Je m'appelle Randy Schroeder. Parlons de ce qui m'a mené ici et parlons ensuite de ce qui pourrait vous mener ici. En 1990, je suis devenu distributeur dans ce secteur d'activité exceptionnel, le marketing de réseau. Au cours de cette discussion, nous allons décrire l'évolution de ce secteur d'activité depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Nous parlerons aussi de ce qui pourrait vous amener à vous intéresser à cette activité et de ma propre expérience. En février 1990, je suis devenu distributeur dans ce secteur, et ce, jusqu'en août 2009. En août 2008, j'ai eu la chance de travailler pour une entreprise du nom de Monavi. Et les 12 mois suivants, les 52 semaines suivantes ont été les plus productives, les plus agréables et les plus remarquables de ma carrière. Une carrière avec un profit de plus de 25 millions de dollars. Une carrière qui nous a offert, à ma famille et moi, une vie que jamais je n'aurais pu imaginer. Puis, fin 2009, ou vers la fin 2009, mon ami Dallin Larsen m'a demandé si j'aimerais envisager une évolution indépendante. Il a dit « Randy, est-ce que tu abandonnerais ton rôle de distributeur pour que tous les distributeurs internationaux de Monavi profitent de ton expérience ?» Et même si c'était un choix difficile, j'ai décidé de le faire. Et j'espère vraiment que cette décision finira par vous être bénéfique à vous. Alors qui suis-je? Je suis Randy Schroeder. Quel est mon titre officiel? Je suis International Distributor Ambassador de Monavi. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je suis votre partenaire direct si vous travaillez pour cette formidable entreprise ou que je serai votre partenaire direct si vous choisissez de travailler pour nous. C'est ce qui m'amène ici. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je peux imaginer plusieurs raisons à votre présence ici. Vous êtes un distributeur Monavi extrêmement impliqué et qui, suivant l'étape 5 de nos pratiques commerciales, essaie d'acquérir une expérience dans ce secteur d'activité. L'étape 5 consiste à avoir de la confiance. Confiance en quoi? Au marketing de réseau, en Monavi et en vous-même. Peut-être que c'est ce qui vous amène ici. Ou peut-être êtes-vous simplement curieux. Le fait d'être curieux est extrêmement important. J'imagine le contexte. Il n'y a pas si longtemps, vous assistiez à une présentation commerciale et l'intervenant a dit quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui doute de la valeur de l'activité de marketing de réseau? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se demande réellement si c'est une façon légitime de faire des affaires? Et vous êtes la personne qui a levé la main. Vous devez en savoir plus sur l'évolution du marketing de réseau. C'est ce qui vous a mené ici. Vous savez, c'est une activité extraordinaire. Tout a commencé en 1903, la même année que les motos Harley-Davidson. Au début, l'entreprise s'appelait Watkins, les produits Watkins, la vanille, la cannelle et les épices Watkins. Certains d'entre vous ont mon âge, d'autres peut-être plus. Ceux d'entre vous qui ont mon âge ou plus se rappelleront certainement avoir vu de la vanille, de la cannelle et des épices Watkins sur le plan de travail de leur mère ou de leur grand-mère, peut-être même qu'il y en a toujours. Ce fut la première entreprise à permettre à un entrepreneur individuel d'acheter un produit en gros et de le revendre au détail, la vente directe, mais aussi de franchir une nouvelle étape. Pas seulement d'acheter en gros et revendre au détail, mais d'offrir à d'autres cette possibilité et recruter d'autres personnes. Et cela continue depuis 1903. Puis, entre 1903 et 1942, il ne s'est rien passé de réellement intéressant dans le secteur d'activité. Plusieurs sociétés de vente directe ont fait leur apparition. Aucune technologie à proprement parler ne pouvait s'appliquer au secteur. Bien que le secteur fût né en 1903, il ne générait pas de revenus importants. En 1909, on vit apparaître les signes d'une nouveauté, la première copie de l'entreprise. W.T. Rowley était assurément la copie d'une entreprise. Une copie de quelle entreprise? De l'entreprise Watkins. Tout au long de notre étude et de notre discussion au sujet de notre secteur d'activité, nous verrons qu'une partie de l'évolution a consisté en une entreprise copiant l'idée d'une autre et essayant de l'améliorer, parfois avec succès et parfois sans succès. En passant, il y a une chose assez intéressante, du moins pour moi, à ajouter à cette introduction. La première entreprise de vente directe puis de marketing de réseau a toujours été Watkins Corporation. En 1982, j'ai vendu une affaire que je possédais à Watkins et je me suis retrouvé engagé. Pas en tant que distributeur, mais je me suis retrouvé dans l'équipe de direction de l'entreprise. Ce fut une expérience incroyable pour moi. Intégrer une société de marketing de réseau qui était en place depuis des décennies, des générations. J'ai rencontré des personnes dont le père et le grand-père avaient travaillé pour cette entreprise. Ils continuaient à générer des revenus importants. Un revenu continu et régulier, c'est le signe que l'entreprise de marketing de réseau est bien établie. En tout cas, tout a commencé en 1903. Un autre fait significatif s'est produit en 1942. En 1942, une entreprise appelée California Vitamins a été fondée.
California Vitamins a joué un rôle important dans l'évolution de notre activité pour plusieurs raisons. Chez California Vitamins, on pouvait non seulement acheter des produits de la société et les revendre, mais on pouvait aussi recruter d'autres personnes pour le faire en son nom et être payé sur 2 générations de travail. C'était la première société de vente multiniveau. Ce marketing de réseau ou cette vente multiniveau représente un secteur d'activité intéressant. C'est un secteur qui a bénéficié à de nombreuses personnes. C'est un secteur qui cependant a un aspect particulier. Ce secteur de marketing de réseau peut provoquer un sentiment d'insécurité, même chez les personnes les plus confiantes. Si je demande à un médecin ce qu'il fait dans la vie, il me répond avec fierté « Je suis médecin ». Pourquoi ? Parce que c'est gratifiant. La société a décidé ce que signifie être médecin. Si je rencontre quelqu'un qui est avocat, il me dira « Je suis avocat » et il me le dira avec fierté. Je ne comprends pas trop pourquoi. Je plaisante, mon fils est avocat. Mais la société est ce qu'elle est. C'est une bonne chose, cela signifie beaucoup d'être avocat. Quand une personne vous dit « Je travaille dans le secteur du marketing de réseau », assez souvent, elle le dira de façon incertaine. Un secteur particulier avec la capacité de provoquer un sentiment d'insécurité chez les gens les plus confiants. J'espère que vous faites partie de ceux qui peuvent, comme moi, regarder quelqu'un dans les yeux, que ce soit un candidat, un nouveau membre de la société ou un parent, et lui dire que les principes fondamentaux qui régissent le marketing de réseau sont supérieurs à ceux qui régissent une activité commerciale conventionnelle. J'espère que cette évolution du marketing de réseau vous aidera à franchir le pas. Donc, tout a commencé en 1903 avec les produits Watkins. Les produits Watkins ont ouvert la voie à une société appelée California Vitamins. En 1949, California Vitamins a pris le nom de Nutrilite. Et cette année-là, 2 personnes importantes ont rejoint l'entreprise. Il s'agit de Rich DeVos et de Jay Van Andel, et ils sont devenus des distributeurs Nutrilite exceptionnels. En 1959, ils ont quitté Nutrilite pour monter leur propre entreprise. Leur entreprise s'appelait la Amway Corporation. Amway a amorcé une réelle accélération de l'évolution du marketing de réseau. Amway était la première société à payer 3 générations en profondeur au lieu de 2. Nutrilite fut la première entreprise de vente multiniveau. Il payait jusqu'à 2 générations. L'entreprise s'appelait auparavant California Vitamins. Puis arriva Amway Corporation. Il payait jusqu'à 3 générations. Amway a été fondée en 59 et entre 59 et 72, cette entreprise a connu une croissance illimitée. En 72, Amway Corporation avait un chiffre d'affaires annuel de 600 millions de dollars. Imaginez, 600 millions de dollars en 72 à partir de rien, à partir de zéro. Rich DeVos et Jay Van Andel en 59. Une croissance illimitée. 600 millions de dollars, c'est beaucoup de volume et beaucoup d'affaires. Une création de richesse considérable. Des revenus considérables pour les propriétaires et les distributeurs. Et vous savez que lorsqu'un succès considérable est au rendez-vous, vous pouvez être certain de voir arriver des imitateurs. Entre 72 et 75, il y a eu une prolifération massive de sociétés qui se sont engagées dans ce secteur en essayant d'imiter, de reproduire le succès d'Amway. Certaines étaient légitimes, beaucoup ne l'étaient pas, et certaines étaient même frauduleuses. Cette importante prolifération de sociétés a contraint le gouvernement américain à instaurer un contrôle global du secteur par la Federal Trade Commission ou Commission fédérale du commerce. Amway a été la plus touchée par cette enquête. C'étaient les géants du secteur. C'était l'entreprise la plus importante. Elle fut l'entreprise la plus touchée par l'enquête. En 1975, la FTC fit un procès à Amway, accusant l'entreprise de vente pyramidale et essayant de la faire cesser ses activités. En fait, c'est une leçon extrêmement importante, parce qu'entre 1975 et 1979, le litige a perduré. Et je pense qu'en 1975, la plupart des gens qui étaient là en spectateurs lorsque le gouvernement des États-Unis a prétendu qu'Amway était un système pyramidal et qu'ils l'ont déclaré, je pense que la plupart d'entre eux croyaient que la société allait faire faillite. Ça n'est pas arrivé. En fait, la société est restée à peu près la même. Elle n'a pas continué sa croissance, mais elle n'a pas chuté précipitamment non plus. Comment cela a-t-il été possible? Comment est-ce que ça a pu arriver? Ça a démontré la valeur d'une base de consommateurs pour qui le produit était important. Tous ces gens ont dit « Waouh, Mike Wallace de 60 minutes sur CBS a dit que c'était un système pyramidal. » Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais ce que je sais, c'est que j'apprécie ce produit. Ce que je sais, c'est que cette société fait ce qu'elle est censée faire. Ce que je sais, c'est qu'elle continue à m'envoyer mon chèque. Il arrive tous les mois et va à la banque. Je ne sais pas si le gouvernement a raison ou tort, mais je vais quand même continuer à utiliser le produit. Cette histoire enseigne une leçon clé. Si le schéma entier de consommation, le modèle économique est basé sur la consommation d'un produit,
tangible qui importe aux gens, alors si un événement extérieur stoppe la productivité, le modèle économique survivra. Tout est basé sur la consommation d'un produit. Et Amway l'a prouvé. Cette règle a été prouvée par le décret Amway ou Amway Ruling. Entre 75 et 79, on se demandait quelles seraient les conséquences. Quelles seraient les conséquences de tout ceci, de ces questions, de cette enquête dans le secteur du marketing de réseau? Final s'est produit en 79 avec ce qui est connu depuis comme le décret Amway ou Amway Ruling. C'est le FTC 93-618. La formulation du décret Amway est absolument superbe. Il est déclaré qu'Amway n'est pas une pyramide et que le marketing multiniveau est une méthode légitime de vendre les produits aux particuliers. Il définit aussi la réglementation. Dans le décret Amway, la réglementation est clairement définie. Pour tous ceux d'entre vous qui veulent vraiment comprendre la réglementation du marketing de réseau, je vous encourage à lire le décret Amway. Vous y trouverez un ensemble de limites. Imaginez un terrain de football. À quoi ressemble un terrain de foot? Il a des limites des deux côtés. Il a une ligne de but. Il a ses limites hors jeu. Il a une surface de réparation. Le décret Amway fonctionne de la même façon pour le secteur du marketing de réseau. Il identifie ce qui fait clairement partie des règles. Et vous pouvez vous demander pourquoi, s'il existe une série de limites bien définies, pourquoi les entreprises sont-elles encore remises en question? Ma propre expérience dans le secteur, en 90, je travaillais pour une entreprise du nom de Nu Skin. Et la FTC a intenté un procès contre cette entreprise, l'accusant d'être une entreprise pyramidale illégale. La société a survécu au procès. Pourquoi a-t-elle survécu? Parce que le litige a montré que l'entreprise était en règle, dans les limites établies par le décret Amway. Qu'est-ce qui constitue ce champ de limitation légitime? Tout d'abord, la société doit posséder un produit tangible et consommable ou un service identifiable. Il ne peut s'agir d'un dollar attirant d'autres dollars. C'est l'un des paramètres du décret Amway. En fait, il doit y avoir livraison d'un produit ou réception d'un service quantifiable. Un autre paramètre du décret Amway? Si je suis dans votre lignée ascendante, c'est que j'ai intégré le système avant vous. Il doit être possible qu'une personne en bas de l'échelle gagne davantage qu'une personne située dans sa lignée ascendante. Dans notre entreprise, c'est intéressant parce que le tout premier distributeur de notre société est un grand leader. Son nom est Scott Olsen. Je pense que Scott est actuellement Royal Black Diamond. Il se porte vraiment bien financièrement, mais vous savez quoi? Non pas une ni deux, mais 3 ou 4 générations sous lui se trouve un homme appelé Brig Hart. Bien plus bas, 3 ou 4 générations. Et vous savez quoi? Brig est celui qui gagne le plus dans notre société. Que dit le décret Amway? Le décret Amway dit qu'une personne se trouvant en bas de l'échelle doit pouvoir gagner plus qu'une personne se trouvant en haut. Il s'agit d'un exemple évident de notre société et cela prouve aisément que la société rentre dans le cadre du décret Amway. Il existe aussi une règle appelée la règle des 70%. Qu'est-ce que spécifie la règle des 70%? La règle des 70% stipule que si vous avez acheté des produits le mois dernier, 70% d'entre eux doivent avoir été écoulés avant de procéder à une nouvelle commande. En d'autres termes, vous ne devez pas avoir de stock. Vous ne devez pas acheter des produits parce que le plan de rémunération l'exige. La règle des 70% stipule que si vous avez acheté pour 100 $ de produits le mois dernier, il ne devrait pas vous en rester pour plus de 30 $ si vous passez une nouvelle commande. C'est la règle des 70%. Il existe une autre règle. Cette règle est la règle des 10 clients. Cela signifie qu'il doit y avoir dans votre activité au moins 10 personnes qui consomment le produit pour eux-mêmes, purement par intérêt pour le produit et non à cause d'une méthode de vente. C'est la règle des 10 clients. Vous voyez, tout ceci fait partie du décret Amway. Et vous pouvez même retrouver ces informations en lisant le document même. Encore une fois, qu'est-ce que c'était? 93 FTC 618. C'est le décret Amway ou Amway Ruling rendu en 79. Mais il y a eu cet énorme retard, ce retard colossal, parce qu'entre 75 et 79, tout n'était qu'un grand point d'interrogation. Est-ce que le marketing de réseau, la vente multiniveau allait survivre? Est-ce une façon légitime d'acheminer les produits jusqu'aux utilisateurs? Est-ce que ça peut être un second revenu pour moi et ma famille? Est-ce que ça peut être le principal revenu pour moi et ma famille? Beaucoup de gens se le demandaient. Puis, le décret Amway est arrivé en 79. Le marketing de réseau ou la vente multiniveau est un moyen légitime d'acheminer des produits jusqu'aux clients. La vente multiniveau n'est pas pyramidale, c'est un moyen efficace de générer des revenus. Les règles sont établies et j'ai décrit quelques-unes de ces règles ou limitations. Ce que j'aime aussi dans ce verbiage, c'est en réponse à ce commentaire que j'entends.
est-ce qu'on ne risque pas de manquer de clients? Et j'adore la réponse du juge sur le pourquoi du comment on ne manquera jamais de personnes. Bien sûr, je l'ai vécu. Je suis dans le métier depuis 20 ans et pendant longtemps j'ai gagné des revenus importants, mais je n'ai jamais manqué de personnes à qui parler. En fait, il y a maintenant une toute nouvelle génération de personnes. Les enfants de ceux qui m'ont rejoint il y a 20 ans sont désormais des prospects légitimes et pertinents. Par contre, le décret Amway est un vrai chef-d'œuvre. Ceux d'entre vous qui cherchent à devenir des professionnels dans le secteur, je vous encourage à avoir au moins une connaissance élémentaire de ce travail. Quand vous aurez cette connaissance élémentaire de la décision Amway, vous comprendrez pourquoi ce secteur s'est développé d'une façon aussi significative ces dernières années. Vous comprendrez pourquoi certaines sociétés sont encore remises en question. Vous comprendrez pourquoi certaines sociétés échouent. Vous comprendrez pourquoi certaines sociétés réussissent. Le plus important pour moi, et je l'espère pour vous, c'est que vous compreniez pourquoi Monavi est aussi stable. C'est parce que non seulement nous entrons dans le cadre du décret Amway, mais en plus, nous ne cherchons pas à le dépasser. Je pense que Monavi se trouve entre la ligne de hors-jeu et dans la surface de réparation, c'est-à-dire bien au centre de ce qui est approprié et acceptable dans cette activité. Un standard et un modèle auquel d'autres sociétés pourraient ou devraient aspirer. En 79, le décret Amway, la réglementation est désormais bien définie et établie. Les 3 années suivantes, il y a eu un véritable flot de personnes. Entre 79 et 82, 2 millions de personnes aux États-Unis sont entrées dans le secteur du marketing de réseau. 2 millions de personnes. Et durant cette période de 79 à 82, parce que les revenus devenaient si impressionnants, les dés ont été jetés. Maintenant que le secteur présentait un succès assuré, sa viabilité sur le long terme était garantie, car il était désormais prouvé qu'il était légal et légitime. En conséquence de l'incroyable augmentation des revenus de certaines équipes de direction entre 79 et 82, les personnes confrontées à différentes alternatives commencèrent à envisager davantage le marketing de réseau comme source de revenus primaires et non comme secondaire. En 82, 83 et 84, plusieurs standards de l'industrie étaient nés. Au cours de cette période, les sociétés qui ont changé le visage du marketing de réseau sont apparues. C'est au cours de cette période qu'est né Herbalife. Et j'ai longtemps été défenseur de ce secteur d'activité. Je crois en ce marketing de réseau. Je pense qu'il y a une différence énorme entre une bonne entreprise et une opportunité intéressante. Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes entreprises dans ce secteur du marketing de réseau. Je pense qu'il y a une différence entre une bonne entreprise et une opportunité intéressante, et une autre différence entre une opportunité intéressante et l'opportunité de générer de la richesse. Beaucoup d'éléments complexes s'assemblent pour rendre ceci possible, mais je serai toujours reconnaissant envers Herbalife. Je serai toujours reconnaissant envers Mark Hughes pour les valeurs qu'il a apportées au secteur. Herbalife a été la première entreprise à suivre Amway. Elle a été la première, après le premier succès spectaculaire d'Amway, à faire ce que j'appelle une percée dans la quantité et à soutenir cette quantité. Nous y reviendrons dans un moment. Nous allons parler des multiples courbes en S. Et quand on parle de multiples courbes en S, on parle d'Amway. Je vous parlerai d'Herbalife et nous parlerons de Nu Skin. Ça devient important dès qu'on comprend la dynamique du timing de notre secteur. Entre 82 et 84 est née une société du nom de Nu Skin. Quelle a été sa première contribution au secteur? D'après moi, Nu Skin a été extrêmement importante, car elle a été la première société à se rendre compte du réel manque de leaders dans ce secteur d'activité. En fait, disons simplement que les leaders sont rares. Il est capital d'avoir un plan de rémunération qui réagisse face à ce dilemme. Vous savez, Amway a été la première société de marketing de réseau vraiment importante. Il payait jusqu'à 3 niveaux de direction. Je pouvais recruter, vous pouviez recruter une autre personne. Nous avions 3 niveaux de direction et cela reflétait le niveau des gains. Assez souvent, les meneurs se trouvent plus loin que la première, deuxième ou troisième génération. Souvenez-vous de l'illustration que je vous ai donnée sur notre société Monavi. Scott Olsen en est le tout premier distributeur. C'est un Royal Black Diamond. Sue et lui connaissent un succès remarquable. Mais vous savez, il y a plusieurs personnes entre Scott Olsen et Brigg et Lita Hart. Et chacune de ces personnes est importante dans ce système. Mais Brigg et Lita ont apporté quelque chose d'unique. Vous savez, si le plan de rémunération n'avait payé que jusqu'à 2 générations, s'il n'avait payé que jusqu'à 3 générations, qui sait si Brigg et Lita auraient jamais été remarqués? Qui sait si le leadership se serait suffisamment développé pour les atteindre? Quel est le principal élément, ou du moins l'un des plus significatifs que Nu Skin ait ajouté à l'équation? Ils étaient les premiers avec un plan de rémunération qui atteignait 6 niveaux. Et en faisant cela,
qu'est-ce qu'ils annonçaient vraiment? Ils annonçaient « Nous savons que nous manquons de leaders et nous comprenons que nous allons devoir chercher plus loin dans l'organisation pour trouver ces leaders de qualité qui soutiendront l'ensemble. » Quel autre élément significatif est-ce que Nu Skin a ajouté? Nu Skin est devenue une entreprise cotée en bourse. Et pas une simple entreprise cotée en bourse. Nu Skin est devenue une entreprise cotée à la bourse de New York et est suivie par quelques-unes des meilleures et des plus importantes sociétés de Wall Street. Cela changeait du temps où les gens critiquaient ce secteur. Cela m'a aussi aidé à développer ma carrière, jusqu'à ce que je puisse dire « Bon, voyons voir ce qu'en pense Merrill Lynch. » Voyons ce qu'en pense Merrill Lynch. Nous pouvons étudier leurs commentaires sur le marketing de réseau à travers notre étude de Nu Skin. Voyons ce qu'en pense Goldman Sachs. Voyons ce qu'en pensent les différentes sociétés de Wall Street. Vous savez, la décision de Wall Street d'accepter le secteur du marketing de réseau, de nous accepter en tant que secteur, on le doit en quelque sorte à Nu Skin. Ils étaient les premiers, ou du moins parmi les premiers, à obtenir cette adhésion à Wall Street. Quand Wall Street a dit oui, cela nous paraissait bizarre en tant que particulier de dire non, n'est-ce pas? Je veux dire, si Merrill Lynch dit oui, qui êtes-vous pour dire non? Quand je rencontre quelqu'un qui me dit, en fait, Randy, je ne sais pas trop quoi penser du secteur du marketing de réseau, je réponds, eh bien, Merrill Lynch, eux, le savent, ils l'apprécient. Ils se portent garant de sociétés dans ce secteur. Ils suivent ces sociétés. Ils cotent positivement les sociétés de ce secteur et l'une d'entre elles en particulier, Nu Skin. Cela situe son existence. De même, Herbalife est devenue une société cotée en bourse. Ceci a encore plus accéléré, je pense, l'évolution du marketing de réseau. Eh bien, nous avons appris encore d'autres choses. Vous vous rappelez quand j'ai parlé il y a un instant de ces multiples courbes en S? Qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginez deux axes, X et Y. Imaginez deux axes, X et Y. Chaque entreprise commence en bas, à gauche du graphique. Malheureusement, la plupart des sociétés restent en bas, à gauche. Elles ne s'élèvent jamais. Mais voici comment ça marche. Si le produit ou le service d'une société commence à être connu et même populaire, il va s'en suivre une période de croissance spectaculaire. Et ceci ne s'applique pas qu'au secteur du marketing de réseau. C'est un schéma classique. Commencer en bas, à gauche, et pour la majorité, ne pas le quitter. Si le produit ou le service d'une société commence à être connu et même populaire, il va s'en suivre une période de croissance spectaculaire. C'est comme si on tirait une flèche vers le ciel. Elle va si haut qu'elle peut se stabiliser à son nouveau niveau. D'où la courbe en S comme celle-ci. Elle va soit se stabiliser à son nouveau niveau, soit s'il n'y a pas de valeur réellement fondamentale, elle va retomber en bas de la courbe, en cloche, à l'opposé d'une courbe en S. Il est crucial de noter que bien des sociétés dans ce secteur du marketing de réseau, qui sont d'une stabilité évidente, connaissent ces multiples courbes en S. Pourquoi est-ce important? Si ce n'est pas déjà évident, c'est le timing qui fait tout. Si vous n'êtes pas le premier, vous ne pourrez pas saisir l'occasion. Alors, il faut se demander, dois-je m'impliquer? Parce que si c'est bien seulement si je suis le premier, alors peut-être que je ne devrais pas le faire. Et donc, retournons encore à l'histoire d'Amway. La société a débuté en 59. Elle a connu une période de croissance illimitée jusqu'à 72 où elle a atteint un chiffre d'affaires de 600 millions de dollars. Puis, la croissance s'est arrêtée. C'est typique. À chaque fois qu'une croissance devient spectaculaire pendant un temps, il y aura toujours un événement extérieur qui arrêtera la croissance. Et cette fois-là, c'était un événement externe vraiment marquant. C'est le procès contre Amway qui a arrêté cette croissance. Maintenant, très important à souligner, ils ne sont pas redescendus en bas de la courbe. Ce n'est pas devenu une courbe en cloche. Elle s'est maintenue à un autre niveau plus élevé. Comment et pourquoi ? Parce que les gens ont dit « j'aime ce produit, ça marche, le prix est raisonnable » et l'entreprise continue de m'envoyer des chèques et d'alimenter la banque. C'était la première courbe en S et par quoi était-elle alimentée? Quelques produits de consommation et le grand rêve américain de la liberté d'entreprendre. Ensuite, il y a eu une période de stagnation, une période de stabilisation de 4 ans durant laquelle est survenu le litige Amway. Finalement, il y a eu la décision Amway et ça a déclenché la deuxième courbe en S. Elle était bien plus détonnante que la première. Les ventes de la société ont explosé. Elles ont explosé pour atteindre 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'était la deuxième courbe en S et les personnes les plus connues, les noms que vous connaissez comme étant ceux des salariés les plus importants de la société, n'étaient pas là au début. Ils n'étaient pas là à l'origine. Ils n'ont pas participé à la première courbe en S. Ils ont bénéficié de la deuxième courbe en S, qui était plus importante que la première. La société est passée de 600 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel à 2 milliards de dollars et ceci alimenté par quoi? Le développement de la gamme de produits. Et vous savez ce qui a suivi? Amway
Huawei a connu une troisième courbe en S, la plus importante des trois. La société est passée de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires jusqu'à osciller entre 9 et 10 milliards de dollars. Et ceci, grâce à quoi? Grâce à un développement multinational. C'est un fait extrêmement important quand on regarde maintenant où se trouve notre société, Monavi. Une société qui a connu une période de croissance incroyable et remarquable aux États-Unis, mais qui s'engage maintenant dans une deuxième courbe en S, bien plus importante que la première. Ceci parce que le poids de Monavi a réussi à se distinguer et à devenir unique aux États-Unis et est sur le point de se distinguer dans le monde entier. C'est sur le point d'arriver. Ça a déjà été prouvé, mais ça n'a pas été prouvé par une société qui a le même dynamisme que Monavi. Il existe d'autres sociétés qui ont pu expérimenter ces multiples courbes en S. D'ailleurs, en quoi est-ce important? En quoi est-ce important? C'est important parce que je veux que vous sachiez que je sais que vous pouvez faire carrière avec Monavi. Cela pourrait être vous. Cela pourrait durer toujours. Cela pourrait durer jusqu'à la fin de votre carrière. Cela pourrait durer jusqu'à la fin de votre vie et être transmis aux membres de votre famille. Pourquoi? Parce que les courbes en S existent. Monavi est sur le point d'entrer dans une deuxième courbe en S très importante. Qui d'autre a connu de multiples courbes en S? Eh bien, Nu Skin en a connu. La première, une croissance impressionnante aux États-Unis. Dans le cas de Nu Skin, quelle était la deuxième courbe en S? C'était une diversification des divisions. Ainsi, à partir de Nu Skin seul est apparue Nu Skin et une autre division, Big Planet, qui a provoqué la deuxième courbe en S. Les laboratoires pharmaceutiques ont provoqué une autre courbe en S. Et ensuite, l'expansion multinationale a encore provoqué une autre courbe en S. Herbalife a connu de multiples courbes en S. Sunrider a connu de multiples courbes en S. Qu'avons-nous appris de cette évolution du marketing de réseau? Nous avons appris que même si une entreprise connaît une période de croissance spectaculaire, cela ne signifie pas pour autant que cela ne se reproduira pas. Ceci en fait peut suggérer et a suggéré pour les meilleurs que ce n'était que le début avant une autre période de croissance encore plus spectaculaire. Une période de croissance encore plus spectaculaire à venir et l'histoire suggère que les revenus les plus importants sont générés par ceux qui atteignent ces deuxième ou troisième courbes en S. L'histoire l'a prouvé et mise en évidence. Il existe encore des éléments extrêmement importants que nous pouvons apprendre en étudiant l'histoire de notre secteur. J'ai été et je reste un étudiant dans le secteur du marketing de réseau. Je pense qu'il n'y a pas de raison de faire des erreurs. Le modèle est très clair. Maintenant, nous saurons exactement ce que demain nous réserve et quand ça arrivera. Je suis convaincu que la meilleure façon de prédire l'avenir est d'étudier le passé. Il existe quelques éléments dont nous sommes conscients. Nous savons que si le prix d'un produit ou d'un service subit une baisse, il ne peut y avoir aucune stabilité dans le plan de rémunération. J'aimerais vous enseigner, vous parler pendant un moment des leçons à tirer d'Excel Telecommunication. Excel Telecommunication a connu une période de franc succès dans les années 90. Les ventes sont montées en flèche en étant basées rien que sur la télécommunication, un service technologique téléphonique. Ce succès est apparu à une époque où nous étions tous habitués à payer 35, 40, 45 cents et même 57 la minute pour un appel longue distance. Le plan de rémunération a été créé dans l'idée que nous allions payer 35, 40 ou 45 cents la minute pour un appel longue distance. Mais dites-moi, est-ce que quelqu'un accepterait de payer à nouveau 35 cents la minute pour un appel? Bien sûr que non. Quand nous avons arrêté de payer 50 cents la minute pour payer 25 cents la minute, le plan de rémunération entier a dû être revu et corrigé. C'est une chose qui a été prouvée depuis longtemps dans le marketing de réseau. L'instabilité du plan de rémunération engendre l'insécurité parmi les distributeurs. L'insécurité parmi les distributeurs garantit un manque absolu, un arrêt, une cessation d'activité. Et donc, quelles leçons en tirer? Apprenons les leçons du passé. Excel Telecommunication a connu une période de croissance spectaculaire, incroyable et ahurissante. C'était passionnant. C'était agréable à regarder et pour ceux qui en faisaient partie, c'était agréable d'y être. Mais ensuite, quand les prix des services téléphoniques longue distance se sont mis à dégringoler et quand ces prix ont chuté, le plan de rémunération a dû être modifié. La rémunération a été modifiée. Beaucoup de gens sont partis. Ils étaient désabusés, ils étaient inquiets, ils étaient troublés. Maintenant, le prix a été rétabli à environ 20 cents la minute. Alors, je vais vous poser une question. Combien d'entre vous dépensent 20 cents la minute pour un appel longue distance? Personne. Absolument personne. Et de même, quand le prix a baissé jusqu'à 6 cents
cents la minute. Le plan de rémunération a dû être à nouveau modifié. Et quand le plan de rémunération a été modifié, que s'est-il passé? Une fois de plus, un manque de confiance. Et finalement, la société a chuté dans la tourmente. Et une débâcle totale absolue et ils ont échoué. Quelle est la leçon? La leçon, c'est que si c'est une question de technologie, le prix va baisser. Le coût, le prix de toute production de technologie va toujours vers le bas. Quand le prix baisse, le plan de rémunération doit être revu. Lorsque le plan de rémunération doit être revu, les équipes de distributeurs sont décimées. Vous savez, parfois les leçons semblent si difficiles à apprendre. J'ai un ami qui s'appelle Alex. Alex a lancé une société. Il a travaillé pour Excel Telecommunications. Il a lancé une société, il m'a appelé et il a essayé de me recruter. Randy, il a dit, nous allons vendre des téléchargements de musique et nous allons le faire à travers le marketing de réseau et par la vente multiniveau. Je lui ai dit, Alex, ne fais pas ça. Ne le fais pas parce que le prix de ces téléchargements va baisser, il ne va pas augmenter. Et quand il va baisser, tu ne seras pas en mesure de financer le plan de rémunération, tu devras le réviser. Et je lui ai dit qu'il n'y avait pas d'utilisation, qu'il n'y avait pas assez d'utilisation en aval, qu'il allait devoir toucher un revenu en amont du portail internet et qu'il courait à la catastrophe. Vous voyez, il n'y a pas de nouvelles erreurs dans le marketing de réseau. Aussi bien les nouvelles personnes que les anciennes font d'anciennes erreurs. Et malheureusement, c'est arrivé. Eh bien, quelles sont les leçons? Les leçons sont que pour que nous entrions pleinement dans l'arène, avec l'anticipation du succès à long terme, cela doit être fondé. Le modèle d'entreprise lui-même doit être fondé sur la consommation d'un élément physique, tangible et consommable. Et c'est ce que ce secteur a démontré. Si un produit a la capacité de changer l'apparence d'une personne, de changer la façon dont elle se sent, de changer la façon dont les gens se sentent eux-mêmes ou d'améliorer leur santé de façon significative et mesurable, et non de manière anecdotique, alors il y a une valeur fondamentale qui survivra à un défi. Et voilà ce que j'ai appris. J'ai appris que le prix des produits de santé et le prix des produits liés à l'apparence sont toujours augmentés par l'entreprise commerciale classique. Posez-vous cette question. Si vous êtes une femme et que vous lisez ceci, quand avez-vous vu L'Oréal, Estée Lauder ou Clinique baisser leurs prix? Jamais. Les prix des produits liés à l'apparence personnelle augmentent. C'est pourquoi les sociétés comme les produits de beauté Nu Skin, Sunrider, les produits de soins personnels sont en mesure d'avoir des plans de rémunération stables, parce que ces modèles de tarification sont soutenus en dehors du secteur de marketing de réseau. Quand avez-vous vu le prix des soins de santé baisser? Jamais. Avez-vous déjà vu le prix des soins de santé baisser? Non. C'est pourquoi les entreprises du secteur des compléments alimentaires, des soins de santé préventifs, des soins de santé naturels, des compléments ont des plans de rémunération qui sont stables parce que les prix n'ont pas tendance à baisser. Eh bien, je pense que mon message ici est qu'il y a un passé très ancien, une histoire dont nous pouvons tirer des leçons et à laquelle nous référer. L'histoire tout entière peut s'appliquer à Monavi. Et nous pouvons également prendre en considération l'expérience de Monavi au cours de ces 4 premières années. Et nous pouvons arriver à une conclusion réfléchie, bien pensée, qu'il y a quelque chose de spécial ici. Apprenons les leçons de la NSA, National Safety Associates, une société remarquable. Une de ces sociétés qui sont entrées dans le secteur dans les années 80 et qui a laissé son empreinte dans l'industrie. NSA nous a enseigné cette leçon très importante. Elle nous a enseigné que le produit doit être consommable. Voici une question. Combien de filtres à eau avez-vous acheté le mois dernier? Eh bien, sans doute aucun. Mais si vous en avez acheté un le mois dernier, combien allez-vous en acheter ce mois-ci? La réponse est clairement et visiblement aucun. Voici une autre question. Avez-vous acheté une bouteille de jus de fruits le mois dernier? N'importe quelle sorte de jus. L'avez-vous bu? En reste-t-il? Vous paraît-il censé alors d'en acheter une autre parce qu'il n'en reste plus? C'est ainsi que fonctionne notre modèle commercial. S'il n'en reste plus, alors il est logique, naturel et il semble approprié d'en racheter. Cela n'a rien à voir avec le plan de rémunération. C'est parce qu'il n'en reste plus. Plus un produit est consommable, plus il convient au secteur de marketing de réseau. Nous pouvons envisager cette histoire de marketing de réseau et en observer l'évolution de plusieurs manières différentes. Nous pouvons envisager le fait qu'il y a maintenant une réglementation. Et nous savons précisément et exactement quelles sont les règles. Nous pouvons examiner cette évolution à la lumière du fait que l'industrie existe depuis 1903 et a existé véritablement depuis 1959. Nous pouvons observer l'évolution du secteur dans la perspective qu'il y a maintenant une multitude de sociétés qui existent depuis 20 ans et plus. Vous voyez, le secteur n'est plus remis en question. C'est ce que je veux que vous compreniez. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé, le secteur lui-même était d'une façon encore remis en question. Seules quelques sociétés existaient depuis 10 ou 15 ans. Très peu. Aujourd'hui, le secteur lui-même n'est plus remis en cause. Je ne crois pas que l'opinion publique en soit consciente. Je ne pense pas que les gens en général comprennent cela. Mais le secteur lui-même n'est plus remis en cause. Des sociétés comme Amway,
Shaklee, Herbalife, Melaleuca, Nu Skin, NSA. Il y en a tellement qui sont présentes depuis maintenant le début des années 80, qui ont généré des centaines de millions, voire des milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Le secteur n'est tout simplement plus remis en question. L'autre élément que nous pouvons identifier est le fait que plusieurs sociétés ont eu plusieurs saisons de croissance. Il n'est pas juste question de moments spécifiques où l'entreprise suit un effet de mode et se développe de façon spectaculaire. Une entreprise bien établie, bien gérée, avec tous les éléments en place pour réussir, donnant à ces sociétés la capacité à avoir des courbes en S multiples. C'est très important pour moi parce que j'en connais une de longue date. Pour moi, cela représente le point culminant de ma carrière. Je pense que j'ai travaillé toute ma vie pour être prêt pour ce moment avec Monavi. Ici, je trouve absolument la meilleure combinaison de facteurs qui n'ait jamais existé. Le meilleur exemple de société de marketing de réseau qui a jusqu'à présent été mise au point, et c'est un privilège extraordinaire pour moi d'être associé à cette société dans ce rôle. Eh bien, nous pouvons alors considérer cette évolution d'une manière différente. Nous pouvons examiner l'évolution et identifier ce qu'il a été absolument démontré, que les sociétés établies sur la technologie connaîtront un jour une catastrophe, parce que le prix de la technologie baisse, et si le prix de la technologie baisse, le plan de rémunération doit être révisé. Nous pouvons constater que les entreprises qui ont eu le plus de succès à long terme ont été celles qui ont connu une pression extérieure des entreprises conventionnelles pour l'augmentation des prix, ce qui permet une meilleure stabilité du plan de rémunération. Nous pouvons constater que le secteur a maintenant été adopté au niveau mondial, alors que quand j'ai mis les pieds dans ce secteur, il ne s'agissait presque exclusivement que de sociétés américaines. Et nous pouvons en apprendre davantage. Nous pouvons apprendre encore plus de cette évolution du marketing de réseau en étudiant la conception du plan de rémunération. À l'origine, ce secteur d'activité permettait l'achat et la vente du produit, la vente directe. Ensuite, la métamorphose est survenue et le secteur est ensuite devenu un secteur de vente multiniveau. D'abord avec un gain à 2 niveaux, puis 3, puis avec Nu Skin, il est passé à 6 niveaux. La rémunération a elle-même évolué de manière flagrante lorsqu'il a été clair que les leaders étaient rares. Il n'y a pas assez de leadership et les efforts continus du secteur, les esprits les plus brillants du secteur ont trouvé des manières de rassembler un véritable leadership. C'est la tâche fondamentale, rassembler un véritable leadership. Je pense que le plan de rémunération de Monavi est de loin la meilleure combinaison. Il y a des subtilités dans le plan de rémunération de Monavi qui font que la combinaison des résultats est plus facile à obtenir, à mon avis, que dans le reste du secteur. Eh bien, comme je l'ai dit tant de fois, je suis un défenseur de tout le secteur du marketing de réseau. Et je suis absolument convaincu que dans le secteur, il existe une multitude de bonnes entreprises. Et je suis convaincu qu'il y a tant de gens dont la vie peut être améliorée en trouvant une place dans diverses entreprises du secteur. Mais je crois qu'il existe une société qui se démarque, indépendante et unique. Et je pense que cette société qui se démarque, indépendante et unique, c'est Monavi. Pourquoi ? Parce que Monavi satisfait aux critères de l'évolution. Elle répond aux critères de l'évolution de la manière suivante. Le produit n'est pas seulement un excellent produit de consommation. Le produit est parfait pour notre secteur. Pourquoi ? Parce que tant de gens, une telle prépondérance de personnes l'adorent. La simple invitation que je vous adresse, consommez une bouteille. Buvez juste une bouteille et après avoir bu la première bouteille, si vous n'en voulez pas une seconde, pour l'amour du ciel, ne faisons pas affaire ensemble. Mais après avoir bu la première bouteille, si vous en voulez une deuxième, vous ne faites que valider notre entreprise. C'est la première raison qui fait que le produit Monavi passe le test de cette évolution du marketing de réseau. C'est parce que tant de gens l'adorent. La deuxième, c'est parce qu'il est extrêmement consommable. C'est si facile à comprendre. Je ne peux enseigner à personne comment boire un jus de fruits. Tout le monde semble le comprendre. L'évolution du secteur a en outre démontré que plus le produit était compliqué, moins il avait de chances de réussir. Si quelqu'un a besoin d'explications sur toutes les raisons qui font que le produit est génial, vous savez quoi ? Ça va être difficile. Si on a besoin de convaincre les gens d'en consommer parce que leur expérience n'est pas positive, ça va être très difficile. Mais si, quand vous buvez votre premier verre de jus de fruits, vous en voulez un deuxième, c'est le résultat d'un long chemin. Je crois que Monavi passe ce test quand on étudie l'évolution du point de vue du produit. Et en fait, ma conviction est prouvée par le succès qui a déjà eu lieu. Vous savez que cela a déjà été prouvé. Il est normal que Monavi ait passé le test d'un point de vue du produit. En second lieu, ce qui place Monavi en excellente position par rapport à l'évolution du secteur, c'est son équipe de direction. Le fait d'associer un véritable esprit d'entreprise à une gestion professionnelle est extrêmement difficile.
Je vais vous dire que Dali Larson, Randy Marsh et Henry Larson ont fait un travail absolument remarquable dans l'assemblage de ce groupe de professionnels qui dirigent et gèrent Monavi, tant au niveau national que mondial. Ils ont fait un travail absolument extraordinaire pour associer l'esprit d'entreprise et le professionnalisme. Une des preuves de cela. Si l'on étudie le passé du secteur, une chose qui devient claire, c'est que cette association de l'esprit d'entreprise et du professionnalisme est difficile. C'est une association difficile à réaliser. C'est une association extrêmement difficile à réaliser et j'aime la bonne entente, à mon avis. Si l'on observe l'histoire de ce secteur, on peut clairement constater que Monavi se trouve maintenant sur le point de commencer une deuxième courbe en S explosive. Je crois qu'il y a quelque chose d'incontournable à propos de Monavi. Ce que la société a accompli au niveau national fait que les gens dans le monde entier disent « Et Monavi ? Qu'en est-il de Monavi ?» Dans le monde entier, les gens font l'éloge de cette société. En ce moment même, tout comme le secteur a connu une évolution, Monavi passe elle aussi par une évolution. Elle deviendra une société de marketing de réseau avec un incroyable succès multinational. Le seul élément qui est encore manquant est le leadership local. C'est donc pour vous et moi l'occasion de trouver, créer et devenir ces leaders. Je crois que le plan de rémunération de Monavi met pleinement à profit l'ensemble des connaissances acquises au cours des 50 dernières années dans ce secteur. Je crois qu'elle les met pleinement à profit. Elle en fait bon usage. Elle met pleinement à profit la technologie actuellement disponible. Elle génère des revenus et engendre une activité et un comportement plus correct que ce qu'il y a ailleurs. Je suppose que vous voyez où je veux en venir. Je crois que le secteur du marketing de réseau est une chose incroyable et je crois que votre vie peut être améliorée si vous en faites partie. Je pense que votre décision de joindre Monavi serait une belle décision. Ce serait une bonne décision, et donc je vous encourage fortement et personnellement à prendre cette décision. Maintenant, nous allons revenir en arrière et regarder ce qui nous amène ici. Je suis arrivé ici par une évolution continue de ma propre carrière. J'espère vraiment que vous êtes prêts à ce que votre propre carrière évolue un tout petit peu. Peut-être a-t-elle besoin d'évoluer beaucoup. C'est un moment magique si vous choisissez de le faire pour vous. Et qu'est-ce qui vous amènera à commencer? Eh bien, soit vous êtes impliqué dans la 5e étape. La 5e étape, c'est-à-dire? La 5e étape était de développer sa conviction dans le secteur du marketing de réseau. Je veux que vous sachiez que je crois en mon fort intérieur, dans mon être tout entier, que les principes fondamentaux qui régissent le marketing de réseau sont supérieurs aux principes qui régissent les entreprises classiques. Je crois en outre que Monavi est l'itération absolue et la meilleure de ces principes. Si vous êtes ici pour développer votre propre conviction, je vous félicite. Je vous en félicite et je me réjouis de notre association. Je me réjouis à l'idée d'être avec vous en personne, plutôt que simplement sur ce DVD. Et si vous êtes celui qui est dans la salle, lorsque le présentateur dit « Y a-t-il quelqu'un ici qui doute de ce secteur ?» J'espère vraiment avoir été en mesure de répondre à certaines de vos préoccupations. J'espère vraiment que les préoccupations que vous aviez identifiées ont été résolues. Et j'espère que certaines préoccupations non quantifiables ont été abordées. Les principes fondamentaux qui régissent le marketing de réseau sont supérieurs à ceux qui régissent les commerces classiques. Et je suis vraiment heureux et chanceux de faire partie du secteur depuis 20 ans. C'est pour moi une vraie bénédiction d'être devenu membre de Monavi en 2008. Et je suis vraiment heureux et chanceux d'avoir été invité à assumer ce nouveau rôle d'ambassadeur des distributeurs internationaux en 2009. J'espère que cette combinaison de facteurs nous mènera à nous associer. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur.